Laurent. Donc on va prendre grande place ce matin donc, pour traiter du sujet, pour vous aider à bien l'appréhender. Donc l'objectif, je le rappelle, du séminaire, tel que Laurent l'a précisé, c'est bien de créer une dynamique collaborative en contrainte temporelle parce que on travaille sur une semaine. Entre vous, 80 étudiants qui venaient d'horizons extrêmement différents, en vue de produire puis de porter la connaissance de responsables socio-économiques et politiques du territoire de la métropole, une réflexion que je qualifie d'originale parce que justement vous êtes dans une logique complètement transdisciplinaire, réflexion originale sur le thème de la ville intelligente. Donc c'est bien ça le cœur, et si nous signons la ville au regard de ce qu'on appelle la ville intelligente. Pour conduire toute cette semaine, il y a de nombreux partenaires qui vont vous y aider. Beaucoup de partenaires seront des contributeurs, comme la Chambre de commerce, la métropole, NJ aujourd'hui, Place publique aujourd'hui, Ingénieurs et scientifiques de France également aujourd'hui. Demain, la COP de construction, une structure qui s'appelle e-santé, une autre entité qui s'appelle le Brevet de prospective, le CODESPAR, Brevet de commerce international. Je ne vais pas les présenter puisque vous allez le découvrir au fur et à mesure de la semaine. Le partenaire important qui va nous apporter une grosse matière pour travailler aujourd'hui, c'est l'Académie des technologies. Et je vais proposer à son délégué général, même s'il n'est plus tout à fait délégué général, de présenter justement l'Académie des technologies. Merci Jean-Luc et bonjour à toutes et tous. Alors qu'est-ce que l'Académie des technologies ? En quelques mots. L'Académie des technologies est la plus jeune des académies de France, mais elle fait maintenant partie des plus grandes académies, puisqu'elle a un statut et un budget équivalent, une dotation équivalente de l'État que celle de l'Académie des sciences. Nous avons été créés par l'Académie des sciences en 2000, et nous avons maintenant, nous ne sommes plus une académie fille, mais une académie sœur de l'Académie des sciences. Alors nous sommes à peu près un peu moins de 300, et nous avons une organisation qui ressemble quelque peu à ce que vous allez faire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme l'Académie des sciences, de travailler en silo, comme cela a été dit tout à l'heure, nous tentons de travailler sur les grands thèmes sociétaux, et nous tentons de travailler en pluridisciplinarité aussi souvent que ceci peut se faire. Nous avons dans notre académie, parmi nos 250-300, vous le voyez là aussi, des sociologues, des architectes, des médecins, des agronomes, des ingénieurs bien sûr pour faire de la technologie, mais nous cherchons plus à travailler sur les applications de la technologie que de développer des technologies bien sûr, qui n'est pas notre métier. Autre élément qui me paraît important, c'est de dire que si la science est une permanence, qui va progressivement s'améliorer, progressivement se compléter, compléter les connaissances qui sont déjà développées, nous travaillons sur l'éphémère, puisqu'une technologie en remplace une autre très vite. Et que la technologie n'est pas obligatoirement la fille de la science, c'est la technologie qui peut créer et permettre effectivement le développement de la science. Donc un rapport avec la science qui est un rapport tout à fait, je dirais, dynamique et pas de filiation. Alors, notre mission, c'est la mission qui nous est confiée par l'État à son plus haut niveau, puisque nous sommes sous la tutelle du chef de l'État. Donc, nous devons être ce que l'on appelle un corps intermédiaire entre la société, les pouvoirs publics et le monde de la science, de la technologie, de manière à pouvoir effectivement amener un certain nombre d'idées sur un certain nombre de sujets. Nous sommes questionnés de façon régulière par ces pouvoirs publics sur un certain nombre de thèmes, où nous nous autosaisissons sur un certain nombre de thèmes avec parfois les académies sœurs, comme l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Académie d'agriculture. On était venu ici à Rennes avec l'Académie d'agriculture faire un séminaire sur la ville verte. C'est pas très vieux et c'est un thème qui est proche de ce que vous faites aujourd'hui. Et dernier point, je ne vais pas dérouler toute la présentation, donc voilà les 12 commissions qui travaillent au sein de l'Académie.
sachant qu'elles travaillent surtout en interdisciplinaire, elles travaillent ensemble. Alors, je suis actuellement responsable de la commission urbanisme et habitat, et à ce titre, avec USF et un certain nombre de partenaires, dont les universités de Rennes et la CCI de Rennes, nous avons fait un travail qui, effectivement, va vous servir de base aujourd'hui sur ce que vous allez faire pendant la semaine qui vient. Alors, ce travail, on le considère comme très original, puisqu'au lieu de fournir un rapport, comme ça se fait habituellement, qui a tendance à dire, voilà à chacun des acteurs du monde politique ou économique, et de leur dire, voilà un beau rapport qui va vous dire ce que vous devriez faire, là, on donne un outil de travail qui a été développé en particulier par Alain Soma et son équipe. On donne un outil de travail qui va permettre aux uns et aux autres de voir ce qu'ils pourraient faire ensemble, ce qu'ils pourraient construire. Et ça à tous les acteurs, monde économique ou monde politique, ou association. C'est ce que vous allez faire pendant cette semaine, et vous allez donc tester ce que l'on a fait, ce que l'on a déjà présenté à Rennes, et qui semble avoir été particulièrement intéressant pour les acteurs de Rennes. Donc merci, nous attendons avec une très grande impatience le résultat de vos travaux, de l'exploitation de cette méthode, de l'exploitation de ces réflexions. J'espère que vous allez nous dire ce qui est bien, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et que l'on pourra ensuite l'utiliser de façon encore plus efficace grâce à vous. Merci d'avance pour vos travaux.